Salut à tous et bienvenue dans l'entre du lutin. Alors moi, quand il y a un jeu de société avec des figurines, un Ameritrash, moi j'adore ça. Alors même si c'est pour faire uniquement du lèche-vitrine, je suis quand même la campagne Kickstarter. Parce que bon, on n'a pas tous les moyens, surtout quand, comme avec Marvel Zombie, on se retrouve avec une core box à 130 $. Et bien là, je vais vous parler d'Anastir, de chez Mythic Games. Ça suit le même chemin, core box à 130 $. Alors voyons le jeu, ce qui est proposé, et malheureusement, j'ai attendu la fin de la campagne Kickstarter pour faire cette vidéo, parce que je trouve qu'il y a quelques petites erreurs, et malgré ma hype, je vais pas pledger, chacun son avis, on voit ça maintenant. Le jeu est un Ameritrash de 1 à 4 joueurs, oui encore un, mais qu'apporte-t-il de plus? Eh bien en voulant nous faire vivre des sensations de beat 'em all, les plateaux de jeu scrollent à force de bastons virils et de découpage de hordes d'ennemis. Suivant les environnements, une carte activation déterminera le déplacement des créatures sauvages sur le plateau avec des effets de jeu spécifiques à cette région. Et il y a également une pioche de cartes événements pour casser la routine. Les personnages vont accumuler des techniques, effectuer des combos pour déclencher des coups dévastateurs sur les vilains qui spawnent toujours du fond du plateau, là où est votre objectif vers lequel vous allez tendre. Vous pourrez rencontrer des bêtes, les dresser sur le champ de bataille pour ensuite les monter et ainsi gagner des bonus. Nostalgique de Golden Axe, vous serez comblé. C'est vrai que cette partie est très intéressante et très attirante pour les nostalgiques comme moi, et même côté figurines, ça semble pas mal à peindre. Alors c'est barbare, c'est basique, et il y a quelques mécaniques supplémentaires qui permettent d'avoir quelque chose qui est un tyran, moi je trouve. Ça reste un Ameritrash, on n'en demande pas beaucoup plus, on demande juste à déposer le cerveau et à s'amuser entre amis. Là je pense que ça joue parfaitement son rôle. Mais malgré tout, on a déjà plusieurs Ameritrash. Alors est-ce que ces petites mécaniques vont permettre de changer un petit peu notre intérêt? Il y a notamment les boss. Alors les boss seront en deux modes. Le mode invulnérable dans lequel on va chercher leurs points faibles, pour ensuite, dans le mode vulnérable, pouvoir leur taper dessus. Mais bon, est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas, car les boss, on n'a pas vu de démonstration, il n'y a juste eu qu'une actualité dessus. C'est un peu dommage. Après, il y a l'univers. Alors ça peut être alléchant, mais... Et oui, un Ameritrash de plus dans un univers que tout le monde ne connaît pas, un Conan style dont l'auteur est Paolo Parlante. Il faut avouer que les figurines représentées sont magnifiques et moi j'ai énormément envie de prendre la core box uniquement pour cela. Mais à quel prix? La core box est à 130 $, hors taxe, et on sait ce qu'il en est du shipping. Avec l'annonce du shipping de Marvel Zombie qui est tombé pendant la campagne, ça a été annoncé, ça a doublé pour certaines destinations par rapport aux estimations. Ça calme un peu sur un pledge sec. Avec une core box assez chère, le nombre de backers n'a sûrement pas été ce qu'escomptait Mythic. Les stretch goals ont poussivement été débloqués et au début la moitié n'était que cosmétique, avec des positions alternatives et des objets de décor 3D qui ne faisaient pas rêver. Une boîte d'extension devrait être complètement débloquée à la fin du Kickstarter, extension dans laquelle les scénarios nous permettent de trouver un fragment de lance. 2 extensions gameplay payantes sur 4 ont ces fragments. Et là, s'interroge sur l'histoire. Et oui, les héros doivent affronter Anastir, la reine maléfique, grâce à une lance, parcourant les étendues pour récupérer 5 morceaux reforgés l'arme. Et oui, dans la core box, les scénarios et matériels proposés ne permettront que de trouver 2 morceaux. Un morceau de plus dans la boîte exclusive Kickstarter, qui est en SG, et 2 morceaux dans des extensions à 55 €. Donc finalement, la campagne dans la core box permet de trouver 2 fragments, et si vous n'avez pas les extensions, un arc narratif vous expliquera que vos héros sont partis se balader, ont trouvé les morceaux manquants, mais que vous n'avez pas joué ce scénario, mais moi ça me fait pas rêver. Revenons au matériel de la core box, avec Anastir représenté 2 fois, une figurine simple pour le combat de boss en mode vulnérable, et une figurine énorme pour le mode invulnérable. Alors oui, elle est très belle cette figurine, mais l'économie aurait pu être de ne mettre qu'une figurine pour un combat que l'on ne fera qu'une fois en fin de campagne, avec, pourquoi pas, une tuile ou un carton pour son trône. Ça ne fait pas rêver? Eh bien le dragon de la core box non plus, car lui, il est en carton. On peut l'acheter par contre en figurine, en anode. Alors où est la logique? De plus, les montures sont en double, avec et sans selle,
Les héros sont en double, version normale ou version sur la monture pour utiliser l'ingénieux système d'aimant. Et ça, c'est pas mal trouvé. Mais revenons économie dans la core box. Pourquoi n'avoir pas fait les montures en une seule posture? Ça économisait un moule et du plastique. Et ainsi, on mettait la selle intégrée aux figurines montées des héros. Et oui, là le choix a été clairement fait de proposer un contenu premium avec plein de figurines, mais qui ne servent pas forcément. Cher, beau, et vous incitant à acheter des extensions. Peut-être qu'une autre extension aurait été fournie en SG, nous ne le saurons jamais, car avec le nombre de backers assez faible par rapport aux attentes, car je vous rappelle qu'il y avait plus de 10 000 followers et actuellement il y a moins de 4 000 backers, à moins de 48 heures, l'économie d'échelle aurait pu permettre d'avoir plus de contenu de gameplay en stretch goal. Alors moi je suis déçu. Je suis pas déçu par le jeu, mais plus par la campagne. Voilà, parce que le jeu, je lui laisse toute sa chance. Ça a l'air d'être un Ameritrash nerveux, qui pourrait tout à fait me correspondre, avec en plus de superbes figurines. Non, je suis déçu plus par la campagne. Et oui, par la campagne, ce qu'a proposé Mythic, il faut penser quand même que Mythic, il va falloir réviser un peu ce que vous proposez, je pense, parce que de plus en plus de personnes sont comme moi, n'achètent plus que les core box. Voilà, parce que tout ce qui est extension, tout ce qui est pensée all-in, ça devient de plus en plus rare, je pense. On n'a pas des bourses infinies, on n'a pas un portefeuille énorme et des dollars à foison. Voilà, il va falloir commencer à rationaliser et à penser à ça, changer un peu le modèle économique. Et on voit entre Cool Mini or Not, Mythic et d'autres grosses boîtes, ça devient un peu difficile effectivement. Pour avoir un all-in, je pense que maintenant ça doit être un produit exceptionnel. Et là, la campagne, de la façon dont elle a été menée, avec des choses qui étaient présentées en avant-première, par exemple, je n'ai pas parlé des frises. Oui, normalement il y a des frises pour être encore plus immergé. Ça avait été présenté dans des vidéos avant la campagne. Eh bien vous savez, il n'y en a même pas une seule dans la core box. Ce sont des add-ons payants. Moi je ne les aurais pas placés parce que je trouve pas ça pratique si on joue à 4 autour de la table. Bon, une frise sur le côté. Mais il y a des gens, ils attendaient ça. Eh bien même ça, il va falloir payer encore un peu plus. Donc des petites choses comme ça, le fait que les boss n'ont pas été montrés, que le projet n'est pas trop abouti encore, que le prix est assez cher, que les stretch goals ont mal été choisis peut-être. Voilà, mais après ça reste l'économie de marché. Peut-être qu'ils ont été perdu dans une spirale qui fait que une offre qui ne correspondait pas dès le début, vous n'adaptez pas les stretch goals, et bien ainsi de suite, les backers ne rentrent pas, les stretch goals ne sortent pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mauvaise adaptation, mauvais choix de Mythic. C'est mon analyse, il y en a plusieurs qui la partagent, il y en a qui sont pas d'accord, qui sont emballés, et bien voilà, on a chacun nos avis. Donc donnez-moi vos avis, vous aussi. Est-ce que vous avez pledgé? Est-ce que ce jeu vous a tiré et comme moi, vous ne l'avez pas pris, ou peut-être plus tard au Pledge Manager, parce que je rappelle que Mythic sont un peu les champions pour ça, les Pledge Managers qui parfois durent un an et demi, de même des campagnes ou des jeux, on les attend 2 ans et demi, 3 ans, il y en a plusieurs chez Mythic, d'ailleurs il y a 5 ou 6 jeux qui ne sont toujours pas livrés. Donc voilà, côté économie Kickstarter aussi, les backers, ils commencent à penser à ça. Une entreprise qui n'a pas livré 5-6 produits, on commence à se poser des questions. Voilà, tout simplement. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, inscrivez-vous à la chaîne, abonnez-vous, laissez-moi des petits commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez du jeu, ce que vous pensez de Mythic, qu'on discute. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas à me mettre un petit like, et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne pour d'autres vidéos. Allez, salut!